Salut à tous Et salut à tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, ça sera une vidéo un petit peu spéciale. Suite à de nombreuses questions sur des appareils qu'on utilise, on a décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter tout l'équipement qu'on a pour faire des photos et des vidéos. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre. Donc on va commencer par la GoPro. C'est certainement l'appareil qu'on utilise le moins actuellement parce que c'est la Hero 3 déjà, donc c'est un ancien modèle. Il a maintenant 3-4 ans facile. Et donc on a pu voir une différence un petit peu de qualité entre les appareils qu'on utilise récemment et puis celui-ci. La qualité d'image est un peu plus sombre, moins nette, voilà. On a senti une différence, donc on l'utilise vraiment que pour les scènes dans l'eau. Donc la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était en Angleterre, il me semble. Oui, en Angleterre. Il y a 5-6 vidéos en arrière. Mais bon, ça peut toujours dépanner pour faire quand même des vidéos dans l'eau, c'est bien sympa. Si c'est pas impossible qu'on l'ait utilisé aussi pour faire 2-3 scènes où on fait du vélo, ou ce genre de choses. Mais donc voilà, c'est pas pareil, ça, on pense la changer et en prendre une version plus récente. Surtout que celui-ci, il n'y avait pas l'écran derrière encore. Donc c'est vrai que pour cadrer tout ça, c'est pas le plus pratique. Et puis on a quelques équipements en plus. Là, on a le selfie stick, on a des trucs pour accrocher au ventre, à la tête. Mais voilà. Suivant. Les prochains appareils, c'est l'appareil qu'on avait utilisé pendant notre premier tour du monde. Donc c'est un Fujifilm X100T. Voilà. Vous pouvez le voir, il est très pratique, il est petit. Si on veut faire des photos dans les villes, il fait des très bonnes qualités. Donc là, on peut l'amener même dans une poche. Et on fait photo dans les villes. Exactement. Alors cet appareil, donc c'est un petit compact professionnel. Donc l'avantage de cet appareil, c'est qu'il a une grande focale, une grande ouverture, donc ce qui permet de faire des photos dans des endroits sombres. Donc on l'a utilisé notamment dans des grottes et dans des mines dernièrement pour faire des photos, parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser le flash. Et même avec très peu de luminosité, il arrive à faire des photos nettes. Donc c'est vraiment pratique. Les points négatifs, c'est qu'on ne peut pas changer d'objectif, donc on ne peut pas zoomer. Voilà, il n'a pas de zoom intégré et on ne peut pas non plus changer l'objectif. Donc c'est une focale fixe, donc c'est 50 mm. Et donc on est obligé de s'approcher du sujet et de s'en éloigner pour faire des photos. Voilà. Mais néanmoins, c'est un très bon appareil et on a quelques vidéos qui sont sur nos vidéos, justement, sont faites avec cet appareil. Voilà. Ensuite, prochain appareil, c'est l'appareil qu'on utilise le plus pour faire des photos et aussi les vidéos, en tout cas avec les appareils photo. Donc c'est le Canon EOS 750D. Donc là, il est avec un objectif qui fait 18-55 mm pour une focale de 4-5-6. Donc ce qu'il a l'avantage, c'est qu'il a aussi l'écran qui est pivotable. Et on a aussi un autre objectif qui va avec, c'est un Canon 70-300. Et pareil, qui fait une focale 4-5-6. Voilà. Et donc ça, celui-là, il nous sert notamment à faire des photos au loin, par exemple d'animaux, genre un oiseau ou des sommets de montagne, ou des objets loin que vous avez pu voir dans les vidéos. Donc il est bien pratique. Donc cet appareil, vraiment, on l'utilise beaucoup. Voilà. Pour ce qui est des appareils. Pour ce qui est des sons, on a un petit micro des marques Rode. Donc on utilise pas beaucoup, à vrai dire. On utilise surtout quand on est à l'extérieur parce que on a remarqué quand on est à l'intérieur, on voit pas vraiment la différence des sons si on met micro ou pas. Donc je vais vous le montrer. Il est tout petit comme ça. Disons que quand on fait les scènes en extérieur, il y a toujours un petit bruit de vent ou un bruit extérieur au moins on parasite. A et donc la moumoute. La moumoute. Pour mettre sur les micros. Voilà. Donc voilà, ça c'est pratique, mais on envisage, on va mettre peut-être améliorer ça pour avoir meilleur son. Parce qu'on a eu des petits problèmes de son, vous avez sûrement dû voir dans les vidéos que des fois le son est trop fort ou pas assez. Voilà. Donc on essaye de régler ça, on avait acheté ça pour régler ce petit problème. Mais c'est pas encore suffisant, on pense. Mais il est quand même bien sympa, on l'utilise. Voilà. En plus, il s'adapte à tous les appareils, autant sur le Canon que sur le Fuji, que sur les téléphones. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, ensuite on va passer au téléphone. Donc pour filmer, vous allez être surpris, mais on utilise les portables. On va dire allez, à 70% des vidéos sont tournées avec les portables. Donc là, on a les iPhone 7. On fait un petit peu des vidéos avec. Et les plus des vidéos qu'on fait avec celui-là qu'on filme maintenant. Voilà, je vais vous les montrer maintenant. Donc les plus des vidéos qu'on fait, c'est avec un Samsung Galaxy S8. Vous pouvez les voir ici. La qualité, elle est très bien. Il filme en Full HD, donc on s'est dit que ça sert à rien pour nous de racheter une caméra pour filmer si cet appareil
Cette portable, il filme, nous on trouve super bien. Ouais, franchement. En général, les gens ils sont super surpris qualité. quand on dit qu'on filme avec notre portable. Ils sont ah bon, portable? Franchement. Donc la plupart des scènes où vous nous voyez, on parle à la main, c'est avec ce téléphone-là. Ou même les paysages. Ou même tout, ouais, la plupart des paysages aussi. beaucoup on filme avec ces portables. Super qualité, donc c'est vrai que c'est. En plus, l'avantage c'est qu'ils sont pratiques, ils sont petits. Ouais. On peut emmener partout, dans la poche, même des fois si on sort pas avec tous les appareils, on a que Même des des portables fois, sur quand nous. on était bah, dans les grottes ou dans les mines, filmer avec ça, vu que les appareils ils recherchent toujours la lumière, c'est plus simple. Alors ça c'était l'iPhone 7 et donc là c'est le Samsung S8. Donc on a vu une petite différence, c'est vrai que bon, l'iPhone 7 c'est la version précédente, donc la qualité est un peu moins bonne que le Samsung S8, mais c'est quand même des bonnes vidéos aussi et puis des bonnes photos. Donc voilà, maintenant on va passer à l'appareil où on a eu le plus de questions, bien sûr. C'est notre fameux drone. Donc notre fameux drone c'est le DJI Spark, donc c'est de la marque DJI. Cet appareil, l'avantage qu'il a, bon comme vous le voyez, regardez, il fait la taille de ma main. c'est le plus petit de la gamme de la marque DJI. Oui. C'est le DJI Spark. Donc par exemple, si vous avez la télécommande qui est ici, qui est même plus grande que le drone. Voilà. Donc là, c'est les packs combo. Parce que les drones tout seuls, ils peuvent aller qu'à 50 mètres. Et avec les packs combo, vous avez les drones, plus les deux batteries, les hélices de réchange, la télécommande et une petite pochette. Les hélices, et puis vous avez les deux une batteries. petite sac de voyage qu'on n'a pas maintenant. Et avec la télécommande, vous pouvez aller jusqu'à 2 km. Donc c'est beaucoup plus loin et plus pratique. Et aussi, l'autre avantage avec les petits drones comme ça, qu'avec des nouvelles lois qui passent partout tous les temps, lui, il fait moins de 800 grammes. Donc, important, ça, vous pouvez l'emmener partout, même dans les avions et tout ça, ça passe comme un jouet. Bah, on est parti aux Philippines en début d'année. Et donc on l'a emmené dans l'avion, on n'a eu aucun problème. D'abord, on avait appelé à l'aéroport pour demander est-ce qu'on peut partir avec les drones. Ils disaient non, on peut pas. On est arrivé, on a ouvert les trucs et ils ont dit ah bah ça c'est un jouet, c'est bon. Donc on est. Voilà. Non, vraiment sans problème. Donc bien prendre le pack combo qu'on vous conseille parce que vous avez le pack simple où il n'y a qu'une batterie et vous n'avez pas la télécommande. Donc la portée est vraiment moindre. Là avec la télécommande ça vous dédouble la portée. Et quand vous pouvez les voir, même s'il est tout petit, il fait des très bonnes qualités et des très bonnes vidéos. Voilà, la qualité, rien à redire. Enfin, en tout cas, pour nous, ça nous suffit très bien. On n'est pas des pros. Et ça va très très bien. On en est super content. Le seul point faible, c'est l'autonomie. Il dure 15 minutes par batterie, mais nous, ça nous suffit pour faire les batteries, ils sont tout petits. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment des super appareils. Ensuite, on va vous montrer, on a aussi l'ordinateur qu'on utilise pour faire les montages et puis les retouches. Donc c'est ce petit appareil, hop là, je l'ai pris à l'envers. C'est le Yoga de Lenovo. Lenovo Yoga, c'est la version, je ne sais plus quelle version. Alors, mais c'est une version plus ancienne. On vous le mettra de toute façon dans le lien de la description. Voilà, ça c'est une version plus ancienne. Voilà, c'est Lenovo Yoga 510. Voilà. Super, super ordinateur qu'on peut aussi transformer en tablette, comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, une tablette. C'est pratique. Bon, on a une petite rayure sur vous avez dû le remarquer. Malheureusement, une fois, il a pris un coup. Mais donc, on l'utilise voilà, pour faire les photos et les montages. C'est vraiment super top, pratique et petit. Il tient dans notre sac, on le met, il est super fin. Et donc, on en est super content. Voilà. Pour finir aussi, on voulait vous dire, parce qu'on a aussi quelques questions sur les logiciels qu'on utilise pour les montages. Donc autant photo et vidéo. Donc pour la photo, on utilise Adobe Photoshop, tout simplement. C'est le CS10, il me semble, je sais plus. Ça, je vous le mettrai dans le lien de la description. Voilà, surtout pour les photos qu'on met sur Facebook. Pour faire les montages, pour mettre les titres, tout ça, on utilise beaucoup. Et pour le logiciel de vidéo, c'est tout simplement Adobe Premiere Pro aussi. Et donc pareil, pour faire toutes nos vidéos que vous avez vues là, depuis en tout cas notre nouveau voyage, on utilise ça. C'est vrai qu'avant on utilisait Windows Movie Maker, donc je peux vous dire qu'on a fait un grand bond en avant au niveau montage vidéo. Et donc c'était un logiciel qu'on apprend à utiliser chaque jour, on ne connaissait pas du tout. On n'est pas des professionnels, donc bon, de toute façon je pense que ça se voit quand même. Voilà. Et donc on apprend, on regarde des tutos sur internet, on essaye de faire au mieux pour vous partager des vidéos et des photos de super qualité.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Si vous avez bien sûr des questions, hein, N'hésitez pas à demander dans les commentaires. voilà. Et donc c'est bientôt, on vous fera aussi d'autres vidéos dans ce style, hein. On va aussi vous parler du budget, parce que ça on a beaucoup de questions là-dessus, de comment on fait pour financer le voyage, tout ça. Et aussi pour avoir internet constamment aussi, on vous fera aussi une vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant. Et donc nous on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, Oui, commentaires et à vous abonner. pour faire évoluer notre chaîne, c'est ce qui vraiment nous aide beaucoup, des commentaires, des pouces bleus, partagez, et puis bien sûr à vous abonner, ça nous fait super plaisir à chaque fois. Et bien nous on se retrouve sur la route pour une prochaine vidéo. Allez, Ciao! à très bientôt, salut!